Salut. Bonjour chez vous, en Afrique, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bien sûr l'Europe. Ok, je descends tout de suite pour faire ma vidéo. Ok, voilà. Me voici les gars. Merci encore de votre patience. Et donc je disais bonjour, bonsoir à vous. Et je viens pour une autre vidéo. Et cette vidéo c'est pour parler un peu du courage du président de la République française qui est donc Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez été aux nouvelles, mais Emmanuel Macron a effectué une petite tournée en Afrique. Et cette tournée a concerné donc les pays francophones. Et dans l'un de ses discours, il a parlé donc de l'hypocrisie des pays africains, ou bien l'hypocrisie qu'on trouve en Afrique, du fait que les Africains ou nombre de pays africains se sont abstenus de condamner la Russie par rapport à sa guerre contre l'Ukraine. Alors le président français a trouvé que c'était de l'hypocrisie parce que l'Afrique ne donnait pas sa position claire selon par rapport à cette situation. Et donc pour lui, il aurait voulu que l'Afrique se positionne de la même façon que l'Union européenne, donc pour condamner la Russie. Bref, ça m'a fait bien rigoler, vraiment bien rigoler, et je me suis dit, mais quel culot qu'a le jeune, le petit français, le petit président français, qui a d'ailleurs le même âge que moi, et quel culot et quelle impolitesse de ne pas dire ce qui, de tenir ses propos. Je me demande s'il n'a pas fumé quelque chose ou bien s'il est juste tombé dans l'amnésie historique. Un colon, un pays colonisateur comme la France, un pays qui non seulement a exploité mais continue d'exploiter les ressources de l'Afrique, se tient debout en moralisateur. Mais quel culot. Je me demande si, et seulement si, ce président sait qu'en ce moment, il y a le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. Où sont donc les voix des Européens? Comme les Africains doivent se prononcer sur ce qui se passe en Europe, où sont les voix des Européens sur ce qui se passe en Afrique? La France avait envoyé son armée sous l'aval de leur outil qu'on appelle l'OTAN, d'aller capturer le président ivoirien Laurent Gbagbo et l'emmener, donc le kidnapper et l'emmener en France pour le mettre en prison à La Haye. Alors, où sont les voix des Européens? Qu'ont dit les Européens? Pareil pour la Libye, on a vu la participation de la France toujours sous l'aval de leur organisation qu'ils appellent l'OTAN pour l'assassinat dans des conditions indescriptibles du feu président de la Libye, Muammar Kadhafi. Alors, où sont donc les voix des Européens? Regardez la Libye aujourd'hui, la Libye sous Kadhafi et la Libye sous, je ne sais pas qui dirige la Libye, mais la Libye c'est la catastrophe. Regardez les conditions de la population que l'OTAN et sous l'aval la France et donc leur maître, les États-Unis, c'était promis de protéger les populations libyennes. Où est l'OTAN, où sont les États-Unis, où sont les Européens pour protéger donc ces populations libyennes qui souffrent aujourd'hui? Et la liste, elle est très longue. Alors, en quoi est-ce que ce jeune président français veut que les Africains se prononcent sur une guerre qui se passe sur le territoire européen alors que nous avons eu tant de guerres? Aujourd'hui, regardez la situation dans le Sahel, le Mali, la Centrafrique. On n'en parle pas. Regardez le Nigeria, les terroristes Boko Haram. Regardez. Où sont les Européens? S'ils avaient donc cet amour-là pour l'Afrique, il n'y aurait peut-être pas eu le génocide rwandais. Où sont donc les voix des Européens dans les affaires quand ça brûle chez nous en Afrique? Où sont les Européens?
Sinon, qu'ils viennent faire le semblant avec leur ONG, avec le Fonds monétaire international, nous endetter, donc donner une aide, mais une dette qui est en fait juste des dettes qui permettent à endetter l'Afrique, à engouffrer l'Afrique, pour que l'Afrique n'ait jamais un avenir, pour que l'Afrique n'ait jamais la possibilité de se développer, de s'industrialiser, d'avoir un contrôle, de mettre le prix sur ses matières premières. La France a le toupet, le président français a donc cette audace de traiter les Africains d'hypocrites. Est-ce que plus hypocrite qu'un pays colonisateur ça existe? Colonisateur, j'allais dire. Est-ce que plus hypocrite que l'Union européenne ça existe? Est-ce que plus hypocrite que les États-Unis d'Amérique existent? Regardez l'histoire, avant d'oublier l'histoire, on a parlé de la Première Guerre mondiale. Est-ce que le terme Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ces termes sont appropriés? Ces termes ne sont pas du tout appropriés parce que ces guerres Première et Deuxième Guerre mondiale, ce sont bel et bien des guerres européennes. Quand il y a eu la course aux armements, l'Allemagne qui s'est défait donc des restrictions imposées à elle après la Première Guerre mondiale, la course aux armements a commencé. L'Allemagne qui s'est réarmée, donc les conflits, quand vous voyez les causes de ces guerres, est-ce que les Africains ont participé à ces guerres? La seule façon l'Afrique a participé à ces guerres, c'est envoyer ses fils pour aller donc défendre les territoires européens et surtout aller défendre la France contre son occupation par l'Allemagne. Hitler a marché sous la tour Eiffel. Tous nous le savons, les images sont là, l'histoire elle est là. Alors, ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, ce n'était pas que des Sénégalais, c'était bien des Africains qui envoyaient leurs fils, qui envoyaient leurs soldats pour aller défendre la France. Et même quand bien même qu'ils ont fait, ils étaient toujours placés en première ligne, donc ils servaient de sacrifice. Et même là, quand eux, ils ont fait leur marche après la victoire donc des alliances et après la défaite de l'Allemagne, on a vu que les Africains qui avaient défendu la France étaient complètement absents du défilé. On était carrément effacés de cette image de la France victorieuse aidée par les Africains. Nous n'étions pas là. Et certains étaient même massacrés, mis dans des fosses communes. Donc c'est ça l'histoire. Et quand un président français se met à critiquer l'Afrique, avant donc de faire montre de son amnésie historique, il faut bien repartir à l'école, il faut bien réfléchir avant de demander aux Africains de se mettre dans vos positions. L'Afrique n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et encore, les problèmes de l'Afrique, pour la plus grande partie, sont causés par les Européens, par les nations, les politiciens, les politiques européennes qui causent des problèmes en Afrique avec leurs fantoches qui sont les leaders des nations africaines. Mais si les peuples africains avaient des vrais leaders à la tête de leur pays et qui n'étaient pas à la solde de la France ou à la solde des nations européennes, l'Afrique serait ailleurs. Mais vous voulez que l'Afrique fasse quoi? L'Afrique, nous ne fabriquons pas des armes chez nous. L'Afrique n'a pas des industries comme des industries qui existent en Europe. L'Afrique n'a pas des infrastructures comme ça existe chez vous en Europe. Quand vous avez colonisé les pays africains, avez-vous pensé de redonner ne fût-ce que un tiers de ce que vous avez pillé en Afrique pour que l'Afrique se développe, pour qu'on ait une industrialisation en Afrique de l'énergie convenable pour développer ces structures, de l'eau potable un peu partout, donc les infrastructures donc, qui permettraient à mettre des barrages hydroélectriques un peu partout, parce qu'avec les rivières qu'on trouve et les fleuves qu'on trouve en Afrique, ce serait un continent super électrifié. Avez-vous pensé à faire de l'Afrique un égal à vous par rapport à son éducation? Quand vous avez colonisé l'Afrique, vous avez fait un programme éducatif, donc un programme d'éducation qui était désigné uniquement pour les Africains et un programme éducatif pour les Français. La preuve, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les pays francophones, on fait le baccalauréat. Il y a le baccalauréat français
et il y a le baccalauréat donc des pays africains. Donc le baccalauréat, si vous êtes du Congo comme moi, il y a le baccalauréat congolais et il y a donc le baccalauréat français. Vous trouvez que c'est normal? Et le baccalauréat français a plus de valeur que le baccalauréat congolais. Donc un étudiant africain, un étudiant congolais qui a son bac en Afrique et quand il veut aller étudier en Europe, on lui fait reprendre les études. Donc la licence française a plus de valeur que la licence obtenue en Afrique. Le master obtenu en France aura plus de valeur que le master obtenu en Afrique. Et pourquoi ça? Mais c'est votre langue. La langue française, c'est votre langue. Une langue que vous avez imposée à nous. Nous avions nos langues. So I said, ce que j'ai dit, c'est que nous avons nos langues, mais vous avez imposé le français et par conséquent, donc tout ce qui devait être de l'éducation devait être basé sur le modèle français. On a étudié votre histoire. Beaucoup d'Africains ne connaissent même pas leur histoire parce que vous avez fait de telle sorte que l'histoire africaine soit effacée. Et vous revenez aujourd'hui pour dire aux Africains qui sont hypocrites et aux Africains qui écoutent ce genre de propos et qui ne réagissent pas. Le mal de l'Afrique, c'est le silence des intellectuels africains. Le mal de l'Afrique, c'est le silence des gens intelligents. Les gens intelligents qui ne s'impliquent pas aux affaires de l'Afrique. Ce n'est pas que les affaires sociopolitiques. La politique, ce n'est pas forcément aller critiquer un président africain ou tout que ce soit. Mais critiquer, c'est normal même quand on critique. Mais la politique, pour moi, c'est participer à l'avenir de sa nation. Participer dans les affaires économiques, financières, sociales, éducatives de la nation. Et tout le monde devait s'y impliquer quand on parle de démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est pas le pouvoir par le peuple. Mais pourquoi, si la démocratie est le pouvoir par le peuple, pourquoi veut-on écarter ce peuple dans le pouvoir, dans ce pouvoir décisionnel de l'avenir de cette nation, de la nation ou des nations africaines? Donc c'est ça le mal aussi. Donc, il ne faut pas accepter l'affront comme cet affront qu'avait fait un président français qu'on appelait Nicolas Sarkozy, qui disait l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Mais il faut souffrir d'une amnésie, il faut être ignorant à tel point qu'on peut dire ces choses à la télé, on peut faire montre de son ignorance à la télé, sans pourtant que les Africains ne réagissent. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité, le premier rempart de l'humanité et ne pas être rentré dans l'histoire. Et l'Afrique, en fait, c'est ridicule à la fin. Les empires, les royaumes qui existaient en Afrique, les systèmes structurels qui existaient en Afrique. Les gens aiment bien citer l'Égypte, mais il n'y avait pas que l'Égypte. Il y avait la Nubie, le Soudan, la librairie, la plus grande librairie de Tombouctou, l'empire mandingue. Attends, c'est quoi ça? C'est pas des civilisations, c'est pas l'histoire. Le royaume Congo, Ashanti, on va en Afrique de l'Est, les Zoulous, hein, c'est pas... Attends, mais il y a eu des civilisations en Afrique avant qu'il y ait quoi que ce soit en Europe. Les Européens, c'était pas des grottes, non, ils habitaient dans les grottes. Les barbares européens, avez-vous oublié les Vikings? Quand on dit les Vikings, on fait d'eux comme des gens chics dans les films. Mais les Vikings, c'était pas des barbares, les Vikings. Les Gaulois avec Vercingétorix, quand on lit, on le voit dans les films ou les bandes dessinées comme Astérix et Obélix. Oui, c'est une fiction, mais l'histoire des Gaulois, c'est pas de la fiction. Vercingétorix fut bien un rebelle gaulois qui se rebellait contre quoi? L'occupation européenne par les Romains. Donc Vercingétorix est tombé à la bataille d'Alésia. Il a été capturé et bien sûr plus tard tué par les Romains. Mais c'est pas de la fiction. C'est une histoire sombre de l'Europe. Mais quand il y avait la barbarie en Europe, il n'y avait absolument rien. Mais l'Afrique, beaucoup de nations africaines étaient des nations bien civilisées selon leur modèle, bien sûr. Ok? Donc, je demanderai toujours aux Africains, quand vous voyez un président étranger tenir des propos contre l'Afrique, il faut réagir tout de suite. Il ne faut pas laisser passer ce genre de calamité. Il ne faut pas laisser passer. L'Afrique est dans une position, doit se mettre dans une position de défense. On doit traiter d'égal à égal. On doit traiter de gagnant en gagnant. On n'a plus besoin de ces relations de dominer à dominant. Non, on n'a plus
besoin de ces relations. Si vous voulez être un allié des Africains, eh bien, prononcez-vous en allié et nous vous dirons ce que nous voulons selon ce que nous rend confortable et ce qui va dans l'ordre de nos intérêts, pas dans l'ordre des intérêts des Français ou des intérêts des Européens ou encore des Américains ou de qui que ce soit, ni des Chinois, ni des Japonais, ni des Coréens, mais dans l'intérêt de l'Afrique parce que chacun défend ses intérêts. Et ça, c'est très clair, ça a été très clair. Et la chance qu'à la France, c'est juste parce que vous avez la force militaire. Mais le jour que l'Afrique aura cette forte force militaire, personne ne nous dira rien. Et l'Afrique, comment? Relevons-nous, il est temps de nous défendre, il est temps de ne pas laisser passer certains propos. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Comme toujours, force à nous, Africains. Levons-nous, disons la vérité, appelons chien par chat, chien par chien, chat par chat. Aux diplomates, faites votre travail. Aux gens comme moi, faisons notre travail. À la population, le pouvoir entre nos mains. Merci de m'avoir écouté. Laissez votre commentaire, laissez un pouce, souscrivez-vous à ma chaîne YouTube en Afrique et ailleurs. C'est bien votre frère Bib. Je vous retrouverai pour une autre vidéo. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.